Les détails. Les présidents africains présents à la 72e Assemblée générale des Nations unies à New York ont rencontré le président américain Donald Trump, qui s'est surtout appesanti sur le potentiel économique du continent. Il a fait allusion à ses amis qui viennent s'enrichir en Afrique. Autre point souligné, la sécurité avec la volonté affichée de Washington de lutter contre le terrorisme sur le continent. Écoutons Donald Trump. Nous surveillons étroitement et sommes profondément perturbés par la violence en cours au Soudan et en RD Congo. Des millions de vies sont menacées. Nous continuerons à fournir une aide humanitaire, mais des solutions réelles pour arrêter cette catastrophe nécessitent un processus de paix dirigé par l'Afrique et un engagement sincère de toutes les parties impliquées. Je sais que vous travaillez durement pour le succès de ces opérations. J'envoie l'ambassadeur Nikki Haley en Afrique pour discuter de la résolution et surtout de la prévention. L'Afrique a un énorme potentiel commercial. J'ai tellement d'amis qui vont dans vos pays essayer de devenir riches. Je vous félicite. Je vous félicite, ils dépensent beaucoup d'argent. C'est un potentiel d'affaires énorme et des marchés diversifiés. Pour les entreprises américaines, c'est vraiment devenu un endroit à visiter, un endroit où il faut aller investir. Voilà, vous venez de l'entendre, le président américain a sans grande surprise tenu des propos plutôt évasifs lors de son déjeuner avec les chefs d'État africains. Le leader américain qui a donc évoqué un potentiel économique africain énorme, sans pour autant préciser les pays auxquels il faisait allusion. Par ailleurs, et vous l'avez également entendu dans cet extrait, il a annoncé qu'il enverrait prochainement son ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley, en Afrique, pour aider à résoudre les conflits sur le continent. Il faut savoir que l'ex-gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley, est depuis devenue de facto depuis janvier la voix de la diplomatie américaine, profitant d'un relatif effacement du secrétaire d'État Rex Tillerson et surtout de son lien direct et très fréquent avec le président américain Donald Trump. À présent, nous avons à notre compagnie depuis Accra, au Ghana, l'analyste politique Ete Sikankou. Enchanté de vous avoir. Que pensez-vous de ce message de Donald Trump aux dirigeants africains? Pour moi, il s'agit d'un message standard. Beaucoup d'occasions avaient été manquées par Donald Trump dans ses relations avec l'Afrique avant cette réunion particulière. La plupart des points qui ont été évoqués sont le prix de la négligence de l'Afrique. L'Afrique ne faisait guère partie de sa campagne électorale. Une simple allusion dans les priorités du président des États-Unis. Et cette rencontre était autant attendue que son discours devant les Nations unies. Les gens étaient impatients de voir s'il y avait un engagement fort, une priorité des États-Unis pour l'Afrique, en particulier à la lumière de certains commentaires qu'il avait faits sur le passé relativement aux Noirs. Puis, je suis sûr qu'ils ont également examiné la réaction des présidents africains eux-mêmes vis-à-vis de Donald Trump et l'ambiance qui prévalait dans cet environnement. Pour quelqu'un qui n'a pas de traçabilité politique sur l'Afrique depuis un moment, il se réfère à ses amis qui essayent de s'enrichir sur le continent. Est-ce à dire qu'il s'intéresse davantage aux affaires? Vous comprendrez qu'il s'agit d'un président qui n'a pas une relation étroite avec l'Afrique, en particulier du point de vue politique. Il n'est pas diplomate de carrière ni politicien de carrière et sa compréhension de l'Afrique par les déclarations qu'il a faites peut être examinée du point de vue du président. Si vous le regardez également dans le contexte social et historique, Donald Trump n'est pas un président qui a fait de l'Afrique une priorité. Et si vous l'avez dans le contexte des déclarations qu'il a faites sur la piste et les déclarations qu'il a faites avant de devenir président, alors votre compréhension est qu'il n'est pas tellement intéressé par l'Afrique
Sauf, bien sûr, dans la mesure où le continent lui procure des retombées commerciales. Il n'y a pas de déclaration politique forte annoncée dans le style d'un grand plan Marshall comparé à ce que Angela Merkel a récemment fait. Imaginez que son seul point de référence est ce qu'il peut engager en Afrique. C'est le genre de point de référence en ce qui concerne l'Afrique et il faut dire qu'il ne l'a pas caché. Dr. Sekanku, Mr. Trump expressed concern. Oui, M. Trump s'est déclaré préoccupé par la situation au Congo, en RDC et au Soudan du Sud, disant qu'il enverrait un diplomate à ce sujet. Est-ce qu'il est clairement engagé? Oui, il faut dire que c'est très standard et c'était très conventionnel. Donc, il ne serait pas encombré. Il ne va pas encombrer les relations américaines avec l'Afrique. Il n'a pas non plus révolutionné le rapport, ni les exemples que vous avez mentionnés. Ce sont des choses que l'Amérique fera toujours de toutes les façons. Si vous savez que le haut commandement africain, toutes ses relations avec les États-Unis visent surtout le Kenya dans la lutte contre Al-Shabaab. Cela fait partie des efforts mondiaux, c'est l'idéologie, l'américanisme.